بسم الله الرحمن الرحيم. Le soleil de Médine, en ce début du 7e siècle, n'était pas un simple astre. C'était un témoin de plomb qui pesait sur les consciences. L'air vibrait d'une chaleur de forge, chargée de l'odeur entêtante des palmeraies et du sel de la sueur. Dans l'ombre portée de l'auvent, un homme attendait. Il n'avait pas la prestance des grands chefs de guerre, ni la richesse affichée des marchands prospères. Sa silhouette était singulière, d'une taille si réduite qu'elle prêtait à sourire, et son corps, marqué par une laideur et de larges difformités, semblait porter le poids du monde. Julaybib marchait, et à chacun de ses pas, le monde semblait se contracter. Il n'était pas un étranger, mais il l'était devenu par la force des choses. Un homme sans nom, sans passé, une énigme ambulante dans cette ville en pleine effervescence spirituelle. Sa taille était celle d'un enfant égaré dans un corps d'homme, et ses traits, marqués par des asymétries profondes, provoquaient chez les passants ce mélange cruel de pitié feinte et de dégoût mal dissimulé. Il était enveloppé dans un vêtement sombre, un tissu modeste qui lui collait à la peau, comme une seconde identité, lui valant ce surnom qui sonnait comme une diminution, Julaybib, petit Djilbab. Il était une ombre parmi les Ansar, ces auxiliaires de Médine qui avaient accueilli le prophète, paix et salut sur lui. Mais d'où venait-il exactement? Quelle tribu l'avait vu naître? Quelle terre l'avait porté? Personne ne le savait. Il était un homme sans attache, un jeune homme non réclamé, un inconnu au sens le plus absolu du terme. À Médine, ne pas appartenir à un clan, ne pas pouvoir citer ses ancêtres sur cette génération, c'était être un fantôme parmi les vivants. Sa seule identité était celle qu'il s'était forgée lui-même, celle d'un homme qui, malgré le vide de ses origines, avait trouvé un sens à sa vie dans la foi naissante de l'islam. Imaginez le dilemme intérieur de cet homme. La foi lui offrait une communauté, mais la société la lui refusait. Sa résilience était son seul rempart. C'est là que réside sa véritable importance historique. Il incarne l'idée que la valeur d'un homme ne se mesure pas à la pureté de son sang ou à la richesse de ses ancêtres, mais à la noblesse de son cœur et à la sincérité de sa dévotion. Il est la preuve que dans la communauté des croyants, les inconnus sur terre peuvent être connus au ciel. On l'entendait parfois murmurer dans les coins d'ombre de la mosquée, là où les piliers de bois de palmier offraient un refuge contre les regards inquisiteurs. Dans le brouhaha des marchés, sa voix était un souffle, souvent étouffé par le fracas des marchands et le rire des puissants. Il était l'ombre au milieu de la lumière, un homme dont la présence physique était une provocation pour ceux qui ne juraient que par la force et la symétrie. On le voyait souvent entrer dans les maisons des femmes, non pas parmi les hommes, car il y trouvait une dureté, un harcèlement qu'il ne pouvait supporter. Il se réfugiait dans la douceur de la compagnie féminine, avant même que les versets sur le hijab ne soient révélés. Son importance historique réside précisément là. Il est le premier grand test de l'égalité prônée par l'islam, le rappel vivant que devant Dieu, la seule lignée qui compte est celle de la piété. Le véritable drame de Julaybib ne se joua pas dans le fracas des batailles, mais dans le silence pesant d'une demeure médinoise lors d'une épreuve de dignité sans précédent. Un jour, le prophète lui-même décide d'intervenir. Brisant les tabous de la noblesse de sang, il décida de lui offrir ce que la société lui refusait, une reconnaissance par le mariage. La scène est d'une tension psychologique insoutenable. Imaginez le prophète entrant chez un homme notable des Ansar. La famille, flattée, s'attendait à une proposition pour l'un des grands noms de l'islam, même pour le messager lui-même. « Quelle bénédiction et quel honneur, ô messager d'Allah !» s'exclama le père, le cœur battant de fierté. Mais lorsque le prophète précisa qu'il ne venait pas pour lui-même, mais pour Julaybib, le silence qui suivit fut plus lourd qu'une pierre de meule.
Le père, ne voulant pas froisser le prophète, dit « Laisse-moi consulter sa mère ». Dans l'intimité de la chambre, la mère laissa éclater son horreur. « Djoulaïbib » cria-t-elle, sa voix vibrant d'une colère mêlée de dégoût. « Non, par l'existence d'Allah, nous ne marierons pas notre fille à Djoulaïbib. » La tension dans la pièce est à son comble. Le prophète entend les cris depuis le salon. Dans ce cri, c'est toute la résistance de l'ancien monde, toute la vanité des rangs sociaux qui s'exprimait. L'insulte était vécue comme une souillure pour leur lignée. Et c'est alors que la jeune fille elle-même, celle dont on ne connaît pas le nom mais dont l'acte reste gravé à jamais, sort et interroge ses parents. Apprenant que c'est le prophète qui fait la demande, elle dit « Allez donc rejeter l'ordre du messager d'Allah, remettez-moi à lui, car il ne me perdra pas. » Quelle foi, quelle force d'âme! Elle accepte un destin que ses parents jugeaient avilissant et qui semble cruel aux yeux du monde parce que c'est le prophète qui lui le propose. Le prophète fait alors pour elle une invocation d'une beauté à couper le souffle. « Ô Allah, déverse sur elle le bien en abondance et ne fais pas de sa vie une épreuve difficile. » Sa foi a triomphé des préjugés. Par la suite, le basculement définitif de Djoulaïbib du statut de paria au statut de légende s'opéra dans les fumées et le sang d'une bataille qui allait changer le cours de l'histoire. Ce jeune homme qui fuyait autrefois la dureté des hommes pour chercher refuge auprès des femmes de Médine ne recula pas lorsque l'acier commença à briller. Il ne fit aucune excuse pour sa taille ou sa faiblesse supposée. Lorsque le combat cessa et que le prophète, paix et salut sur lui, demanda à ses compagnons « Vous manque-t-il quelqu'un ?» Les chefs de tribu comptaient leurs morts illustres, leurs guerriers de renom. Personne ne mentionna l'homme sans racine. Personne ne cherchait l'ombre noire. C'est alors que le messager d'Allah, avec une tristesse qui déchira l'air, prononça les mots qui allaient réécrire l'identité de Djoulaïbib. « Mais moi, il me manque Djoulaïbib. » À cet instant, l'inconnu de Médine devint le centre de l'univers prophétique. On le retrouva gisant sur le sable brûlant, son épée encore serrée dans son poing, entouré de 7 ennemis qu'il avait terrassés avant de rendre l'âme. Il a combattu et a été tué. Le prophète s'agenouilla près de lui, prit ce corps que la société jugeait laid dans ses bras sacrés, et levant les yeux vers l'immensité du ciel, déclara 3 fois « Ô Allah, celui-ci est de moi, et je suis de lui. » Allahumma hadha minni wa ana minh. Par cette phrase, Djoulaïbib n'était plus un orphelin sans passé, il était intégré à la plus noble des familles, celle de la prophétie. Il était devenu une partie du messager lui-même. Djoulaïbib fut mis en terre par les mains du prophète, paix et salut sur lui, sans le bain rituel, car son sang de martyr témoignait de sa pureté absolue devant le Créateur. Mais la trace qu'il laissa fut une révolution tranquille. Sa veuve, qui avait eu foi en la recommandation du prophète, fut touchée par l'invocation prophétique. « Ô Allah, déverse sur elle le bien en abondance, et ne fais pas de sa vie une épreuve difficile. » Les historiens racontent qu'elle devint la femme la plus riche et la plus généreuse des Ansar, symbole vivant que l'obéissance à Dieu ne mène jamais à la pauvreté. Il reste comme une sentinelle dans la mémoire de l'islam, rappelant que la grandeur n'est pas une question de centimètres ou de généalogie, mais de courage et de sincérité. Il est l'homme que le monde a rejeté, mais que le ciel a accueilli à bras ouverts. Dans chaque mosquée, dans chaque communauté, il y a un Djoulaïbib, un homme ou une femme que l'on ne voit pas, que l'on juge sur l'apparence, que l'on exclut par habitude. L'histoire de Djoulaïbib nous oblige à ouvrir les yeux, à chercher ceux qui manquent à l'appel, et à dire, comme le prophète, paix et salut sur lui, « Celui-ci est de moi ». Car c'est dans l'accueil de l'inconnu et du faible que se mesure la véritable force d'une civilisation. Djoulaïbib, qui avait peut-être pas de tribu sur terre, possède désormais une famille de milliards de croyants qui, à travers les siècles, récitent son nom avec une émotion que même le temps ne pourra jamais effacer. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer.
Portez-vous bien et à très bientôt.